Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous voilà sur ce fameux dimanche, on appelle le dimanche du publicain et du pharisien. Du pharisien et du publicain. On sent bien que on arrive à la porte, à la porte du temple, comme ces deux personnes qui, dans cette parabole proposée par le Christ, et que les pères ont choisi de nous donner comme méthode, comme exemple, comme porte, justement, comme porte pour s'engager, avant de s'engager peut-être dans ce grand carême qui s'annonce, parce qu'on va avoir trois fêtes successives aujourd'hui, dimanche du publicain et du pharisien, dimanche prochain c'est le fils prodigue, et puis ensuite, juste avant le carême, le jugement dernier. Donc ces trois fêtes, comme le rappelait Père Marc-Antoine hier soir, sont déjà inscrites dans ce triode. Vous savez, alors je ne sais pas, peut-être c'est nécessaire de préciser. Hier soir, Père Marc-Antoine solennellement a déposé le triode, c'est-à-dire ce livre, triode, c'est-à-dire trois odes, généralement, donc chaque jour du carême. Là, pendant ces 3 dimanches, c'est seulement le samedi et le dimanche, pour les vêpres et les matines, qu'on utilise ce livre, mais à partir du carême, c'est ce grand, beau livre qui était composé à Jérusalem, au monastère Saint-Sabas, par Saint Mamas. C'est vraiment oui, ce triode est le résumé peut-être de le chemin, ce chemin qui monte à Jérusalem, c'est-à-dire qui monte au Christ, qui monte avec le Christ, qui monte à sa passion. Et ce livre est bien utile si on a le temps d'en lire un peu ou d'écouter les offices de carême, toute cette nourriture qui est donnée. Et d'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure, on a dit ce tropère qui commence à résonner dans nos oreilles, cette différence entre la supplication pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, et la jactance d'un côté, la jactance, c'est-à-dire la parole facile, ce qu'on va nommer grâce à saint Éphrem le Syrien, cette belle prière qu'on dira, dont on reparlera pendant tout le temps de carême. Mais là, aujourd'hui, donc, on commence, depuis hier soir, à lire ce beau livre de triode, qui, comme le rappelait encore une fois Père Marc-Antoine hier soir, débouche sur un autre livre à partir de la résurrection, qui est le Pentecostère, qui est le livre qui nous conduit de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et en fait, aujourd'hui, on ouvre cette porte qui nous conduit non pas seulement à Pâques, mais à l'acquisition de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, comme le dit Saint Séraphin de Sarov, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et à propos de cet Esprit Saint, ce fameux Esprit Saint que le Christ est venu nous apporter sur terre, c'est intéressant parce que cette justification, donc le Christ dans cette parabole nous enseigne qu'il y en a un des deux qui est justifié et pas l'autre. C'est quoi? Vous avez entendu la prière qu'on lit avant l'évangile. Écoutez bien cette prière qui est lue avant l'évangile, parce que en fait tout concourt à cette justification. Mais quoi? C'est traduit par amitié du Christ. Amitié. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux sont des bonnes personnes. D'ailleurs, le Christ, juste avant de proposer cette parabole, s'adresse à qui? Il l'adresse à qui, cette parabole? Il ne l'adresse pas au monde, il l'adresse à ses disciples, parce que ses disciples même, se disputaient pour savoir qui était le meilleur, le plus fort, le meilleur disciple. Et en fait, c'est quoi le meilleur? Alors, c'est quoi le meilleur chemin? C'est très clair, c'est assez radical, hein, cette porte. Hein, vous savez, une porte, c'est quelque chose qui est fermé ou qui est ouvert, c'est pas entrebâillé. D'ailleurs, vous voyez, pendant la liturgie, elles ne sont jamais entrebâillées, les portes saintes. Hein, c'est toujours, on les ouvre, on les ferme, c'est tout le symbole de la révélation. C'est-à-dire, on va vers le royaume, qui est symbolisé dans l'Église par le sanctuaire, et au début de la liturgie, béni est le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc en fait, on va vers le royaume, et ces deux bonnes personnes, qui sont chacune dans leurs conditions, et nous-mêmes, on peut reconnaître que, hélas, moi je reconnais que je suis ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni ayant les bonnes actions du pharisien, ni ayant le repentir du publicain. Souvent, c'est le problème, c'est que nos portes sont un peu entrebâillées, pas tout à fait ni l'un ni l'autre. Et alors, ces deux bonnes personnes, on va dire, eh bien, c'est quoi la grande différence? C'est qu'il y en a un qui,
pourtant qui reconnaît, c'est vrai qu'il fait l'énoncé, il fait une comptabilité, comme ça on peut faire une comptabilité de ce qu'on a fait de bien. Voilà, on est dans l'extérieur, on est assez content de nous-mêmes. Et, pardon, mais c'est vrai que moi je suis exactement comme ça. On est très content de soi-même, on a fait des choses, c'est un bilan, et on fait un bilan extérieur comme ça. Et alors que l'attitude de la manière de s'adresser du pharisien qui est proposée par le Christ radicalement et qui est proposée pour ce chemin de carême, c'est juste le dialogue avec Dieu, mais dans le cœur, au fond du cœur. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est pas seulement des paroles qui sont échangées dans cette parabole, c'est toute une attitude. C'est une attitude qui parfois nous agace dans l'Église, qui parfois agace nos frères, tout ça, se prosterner. Mais en fait, arrêtons-nous 2 secondes sur cette question de l'attitude dans la prière. C'est vrai que, bon, pourquoi faire se prosterner, faire tant de fois le signe de croix. Alors on peut dire que toute la question, c'est de faire coller notre corps à notre esprit, c'est qu'on soit complètement corps et esprit unifiés dans la prière, c'est-à-dire que notre corps aussi, c'est la raison pour laquelle on ne brûle pas les défunts, c'est parce que le corps est saint, le corps surtout de baptisé. Par le baptême, le corps est saint, donc notre corps est sanctifié par la prière, et c'est non seulement une base, mais c'est le moyen, c'est notre corps et notre moyen de prière. Et ce publicain, bon, il a peut-être tous les péchés du monde, mais il a compris que en fait, son cœur est déjà rempli d'Esprit Saint, et en fait, son attitude est en fait un témoignage de l'incarnation. Parce que l'incarnation, c'est le Christ, il est en plénitude Dieu et homme. Et l'homme, s'il veut se rapprocher de Dieu, de ce publicain, en fait, il est déjà dans la communion à l'humilité du Christ. Il est déjà cette humiliation. Le Christ, c'est quand même dans son corps qu'il monte sur la croix. Et bien, tout ce gestuel n'est pas seulement un point de départ, c'est pas seulement non plus un point d'arrivée, mais c'est toute notre participation, c'est notre confession en fait, de l'incarnation du Christ. Et en fait, on a des outils, évidemment, on dit tous les offices, on dit le psaume 50, le psaume 50, on connaît, je crois, tous par cœur. Et là, le Christ propose en fait une incarnation du psaume 50. C'est-à-dire que c'est le publicain, il est celui qui vit ce psaume, qui manifeste cette belle prière du roi David. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, l'un et l'autre, dans notre intérieur, comme ça, de l'un et l'autre, s'adresse à Dieu, mais c'est pas seulement la reconnaissance du péché, l'humilité du publicain, c'est qu'en fait, il est complètement dans son, complètement tourné vers le Christ, complètement tourné vers le Christ. Il s'abandonne, c'est ça, ce qui nous est proposé pendant ce carême, c'est l'abandon total, la confiance totale dans le Christ. Et en fait, à l'image de la Mère de Dieu, parce que l'humilité, on ne peut pas l'acquérir si facilement que ça. On va se confesser, on va reconnaître notre péché, mais notre modèle, c'est la Mère de Dieu. La Mère de Dieu qui est celle grâce auquel l'humilité s'est incarnée, parce que Dieu seul est un. Notre vie de tous les jours, c'est très compliqué, parce que, en fait, dans le monde, c'est tout à fait l'inverse. C'est qu'en fait, celui qui est homme, c'est un mauvais, quoi, c'est un pauvre type. Et la glorification en période d'élection, on entend bien, on fait l'humilité est contre la gloire, alors que le Christ lui-même est venu pour nous révéler que sa gloire, c'est son humilité. L'humilité du Christ, lui qui s'est abaissé jusqu'à devenir homme pour nous apporter l'Esprit Saint, eh bien, son humilité, c'est sa gloire. C'est pour son humilité qu'on le glorifie. Donc en fait, par l'humilité, par la quête de l'humilité dans la confession des péchés, on peut communier déjà au Christ qui est sur la croix et qui ressuscite, à la résurrection du Christ.
À lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Amen.